Salut à tous et bienvenue sur Xport Networking. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer la prévention des attaques STP sur un switch Cisco. Alors, avant de commencer, nous allons d'abord parler de STP. STP pour Spanning Tree Protocol. Alors, c'est quoi le protocole Spanning Tree? Le protocole Spanning Tree permet d'éviter les boucles sur les réseaux. Les boucles qui peuvent gravement perturber une infrastructure réseau. Cependant, STP est vulnérable aux attaques si un switch malveillant est introduit dans les réseaux. Alors, un attaquant pourrait tenter de devenir le route bridge, entraînant des interruptions ou de redirection de trafic qui peut donc paralyser totalement votre réseau. Bon, pour prévenir les attaques de Spanning Tree, nous allons configurer trois outils. Nous allons configurer ce qu'on appelle les BPDU Guard. Nous allons configurer le Root Guard. Nous allons configurer aussi le port face. Nous n'allons pas faire une longue vidéo aujourd'hui. Je repars mon paquet tracer. Alors, on va juste prendre trois nouveaux switches. Et je sais que vous savez configurer les configurations de base d'un switch. Vous avez tout ça sur la chaîne et je vais vous mettre le lien dans la description, comme ça vous allez voir ça. Nous allons juste faire la prévention des attaques STP. Voilà. Voilà, alors on va maintenant commencer notre configuration. Ici j'ai fait, ici ce sera la salle serveur, ça sera le premier office, ça sera le deuxième office, et ça sera le switch de notre hacker. Alors vous venez configurer votre sécurité ici. Le laptop de l'ingénieur est là. L'ingénieur se connecte à chaque switch avec un port console. Alors, regardez ici. Si on observe bien ce réseau ici, le switch 0, s'il veut contacter le switch 1, la liaison est disponible. Et s'il veut contacter le switch 2, parce que la liaison est disponible. Mais le switch 1, s'il veut contacter le switch 0, la liaison est disponible. Mais s'il veut contacter le switch 2, la liaison n'est pas disponible. Sinon, ça serait un boucle infini dans les réseaux et ça ne marcherait pas. Cette liaison est indisponible parce qu'on a le protocole STP qui est déjà en train de fonctionner. Ce switch, pour atteindre le switch 2, switch 1 va passer par le route bridge, par le switch 0, puis son paquet va aller vers le switch 2. Et le switch 2, même pour atteindre le switch 1, il doit venir passer par le route bridge. C'est ça qu'on appelle le route bridge. Parce qu'il a une faible priorité et une adresse MAC de faible valeur. Alors, ici, le hacker va chercher à prendre la place du route bridge. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans la configuration. Nous allons dans CLI de notre switch. C'est dans terminal. Et vous faites OK. Alors, qu'est-ce que nous allons taper comme commande aujourd'hui? Nous allons juste dire enable conft. Alors, int range gig 0/122. Nous allons juste dire switch port mode trunk. Voilà. Exit. Et puis nous allons faire int range FE 0/1224. Ces switches sont des switches de 24 ports. Le reste de ports, nous allons directement configurer les BPDU Guard et le Root Guard. Sur tout le switch, ça sera la même configuration. Alors, nous allons taper la commande Spanning Tree BPDU Enable. Nous allons
nous avons activé les BPDO guard et nous allons configurer le root guards. Ici, nous allons juste dire spanning tree guard roots. Voilà. Et nous avons dit que nous allons aussi activer le port fast. Ici, je vais juste dire spanning tree port fast. Voilà. Port fast est activé sur notre switch. Et puis, je vais faire and et right. Voilà. C'est fini. Et nous allons retaper les mêmes commandes sur tous les autres switches très rapidement, sans explication. Et nous allons revenir pour faire les tests. Voilà, on finit là-bas. On passe au switch 2. Voilà. Les 3 switches sont configurés pour prévenir les attaques. On va passer directement dans la partie test. Le hacker entre dans son switch, dans le CLI de son switch. Qu'est-ce qu'il fait? Il met son switch en priorité 0. Avec quelle commande? C'est juste enable conft et puis tu vas dire spanning tree VLAN 1 priority 0. Voilà. Quand tu tapes cette commande sur un switch et que le switch parvient à se connecter au réseau où vous n'avez pas configuré la prévention des attaques STP, ce switch ici du hacker deviendra directement le root bridge et vous n'allez même pas vous rendre compte et tous vos paquets commenceront à transiter par son switch. Voilà la raison pour laquelle il faut toujours configurer le STP Attack Prevention. Voilà, on teste maintenant. On prend un câble. Ici, on a juste changé la priorité. On n'a pas configuré port fast, on n'a pas configuré quoi que ce soit. Alors, regardez. Je prends ce câble, je le branche à cette machine. Regardez ici. Observez bien là-bas. Voilà, je vais enlever un peu les étiquettes. Référence. Lève ça un peu. Pour qu'on voie des états de port. Voilà. Le port est en train de faire son apprentissage. Passe de blocking à listening, de listening à learning et de learning à forwarding. Vous voyez le temps que ça a mis. Mais regardez ici ce que ça va faire. Là, on a configuré port fast. Tu prends un câble, tu viens directement, je branche pas observer. Le port passe directement au forwarding. Alors que l'autre est toujours en cours d'apprentissage. Et il passe maintenant au forwarding. Mais lui, il est déjà en forwarding depuis longtemps. On va ajouter encore d'autres machines dans chaque réseau. Et là, comme c'est dans une seule serveur, on ajoute aussi un serveur. Là où il y a port fast. Et chez les hackers aussi, on va tester avec une nouvelle machine. Voilà. Regardez, je prends un câble ici. Je viens connecter sur le switch du hacker avec priorité 0. Alors qu'il fait son apprentissage. Ici, c'est direct. Je prends un serveur. Là-bas aussi, direct forwarding. Ici aussi, direct forwarding. Pourquoi? Parce que port fast est activé sur ce switch. Alors que les trois sont déjà en train de communiquer et lui, il est en train de faire son apprentissage. Ici maintenant, regardez comment le switch va se comporter. Il veut être le root bridge. Alors, comment ce switch, vu qu'on a déjà activé la prévention des attaques, regardez comment il va faire. Ce hacker vient ajouter son switch à partir de Office 2. Il met son switch là. Tant qu'il passe en forwarding directement, vous voyez, on le bloque. Quand il a essayé juste d'envoyer les BPDO guard a fait son travail et le port passe en état error disable. Même chose si il essaye d'aller là. Juste forwarding. Le premier BPDU qui arrive, le port est bloqué.
Et ça sera la même chose ici aussi. Regardez, ouf. Forwarding et le port est directement bloqué. C'est ça même l'importance de la vidéo d'aujourd'hui. Voyons un peu les commandes de vérification. Alors ici, on va commencer par le route bridge lui-même. Je vais faire toujours utiliser mon câble console. Voilà, le route bridge, on va faire quelques commandes de vérification. La commande qu'on va utiliser pour la vérification, c'est juste show spanning tree. Show spanning tree, c'est la commande principale que nous allons utiliser ici. Nous allons juste dire show spanning tree. Voilà, regardez. Le spanning tree est là. Spanning tree enable protocol. Regardez ici. This bridge is the root. Voilà, c'est le switch 0. Alors, regardez les ports. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi? Parce que ce port ici, il n'est pas dans notre spanning tree. Maintenant, si je tape la commande show IP interface brief, regardez. Regardez les ports qui sont app. Les ports qui sont app, c'est fast 1, fast 2 and fast 3. L'autre là, il n'est pas app. Voilà. Et les 2 gigabytes sont aussi app parce qu'ils participent à notre STP. La prochaine commande que nous allons taper là, c'est show spanning tree sur un port FA0/4. Nous allons dire show spanning tree int FA0/4. Détail. Ne le prend pas en charge. Nous allons dire FA0/1 détails. Voilà, nous avons les détails. C'est un port VLAN 1 et ce détail là. Voilà. Donc le switch s'est protégé contre le switch non autorisé sur les réseaux. Tous les switches sont protégés contre lui et nos ports fast aussi fonctionnent correctement. Alors des ports comme ça, pour le réactiver, on va voir. Je vais débrancher d'abord ça. Je vais débrancher ça. Je vais débrancher ça. Si je viens avec un câble ici, je viens brancher au FA faux. Vous voyez, il ne passe pas directement. Pourquoi? Parce que ce port là est en état erreur disable. Alors pour enlever cet état là, faites comme si vous allez juste dire int FA 0/4 shutdown et puis no shut. Voilà, il se réactive et le port passe directement en mode forwarding. Alors si je rentre dans ce switch ici, je fais juste end and right là, et puis je dis show run. Regardez, spanning tree, vous voyez les états de port. FA0/1 spanning tree port fast, spanning tree guard root and spanning tree BPDU guard enable. Sur tous ces ports, hormis les ports giga qu'on a mis en trunk ici, int gig switch port mode trunk and int gig switch port mode trunk. C'est ça que vous devez faire sur tout le sud de votre réseau. Vous identifiez les ports trunk et les autres vous les mettez sous BPDU guard pour protéger
contre ce genre d'attaque. Vous savez maintenant comment configurer PowerFast, BPDU-Guard ou RootGuard, ce qu'on appelle le STP Attack Prevention. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Alors si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas de me les laisser en commentaire. Alors bonne configuration chez vous et à bientôt.